Salut à tous, moi c'est Matt et vous êtes sur Living Droplets. Vous le savez peut-être, mais la nature passe toujours par le point de moindre résistance. Elle utilise toujours la méthode la plus simple pour atteindre un but, c'est-à-dire celle qui est la moins coûteuse en énergie. Et on ne peut pas faire plus simple qu'un 0 et un 1 pour organiser toute chose. On ne peut pas faire plus simple que oui ou non, vrai ou faux, gauche ou droite, là ou pas là. Et on va donc partir du principe que rien n'existe vraiment à part de l'information sous forme de 0 et de 1, et que c'est l'information qui organise et qui définit tout ce qu'on observe. On va partir du principe que c'est en empilant et en faisant dépendre les uns des autres chacun de ces choix logiques de base qu'on arrive ensuite à obtenir de la nuance. Un peu plus de oui, à gauche si tel signal, là mais pas vraiment là sauf si on regarde, etc. Et on va voir dans la série de vidéos qui vont suivre qu'on peut effectivement expliquer le fonctionnement de tout ce qui nous entoure avec ce simple postulat. On va voir qu'en empilant et en mettant en relation plein de 1 et de 0 les uns avec les autres, plein d'événements binaires, plein de cascades logiques d'interrupteurs 0 et 1, on peut obtenir toutes les nuances possibles d'événements et de matières qui sont présents au sein de l'univers. Mais avant de creuser aussi loin, on va commencer par la base et répondre à la question suivante. Qu'est-ce que c'est l'information ? Alors ça peut paraître difficile à concevoir, mais l'espace et le temps ne sont pas quelque chose de constant et de figé sous une forme particulière. Comme par exemple un univers qui n'existe que dans une seule version, c'est-à-dire dans une seule réalité, ou un temps qui s'écoule de façon régulière. Vous pouvez en effet considérer qu'ils sont générés en quantité variable, et qu'ils peuvent être perçus de différentes façons en fonction d'une certaine proportion de 0 et de 1. Alors en entendant ça, vous vous dites peut-être que c'est n'importe quoi, et que tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, ne peut pas être fait d'un seul et unique élément presque mathématique. Et pourtant, quand on y pense, c'est bien ce qui se passe dans un jeu vidéo, par exemple. Dans un jeu vidéo, l'espace il est suggéré, c'est-à-dire il est rendu perceptible, uniquement à partir de 0 et de 1 qui s'enchaînent dans un certain ordre. Des 0 et des 1, ils suffisent à eux seuls à caractériser et à vous faire percevoir l'espace d'une certaine façon. Mais ça ne concerne pas que l'espace en fait. C'est également le cas pour tous les autres types d'informations qu'on perçoit dans ce jeu, tout ce qu'on appelle des caractéristiques, et qui définissent la nature de ce qu'on observe, comme une couleur, une force ou une résistance, un son, etc. Ainsi, des 0 et des 1 permettent de décrire toutes ces caractéristiques de différentes façons pour vous faire percevoir différents éléments de l'univers du jeu. Alors à l'échelle du matériel informatique, ces 0 et ces 1 ils existent sur un support physique, et on y accède de façon temporelle grâce à une organisation spatiale. Alors pour dire ça autrement, ils sont en fait rangés spatialement dans des cases de mémoire, et l'ordinateur accède à ces cases selon un certain ordre temporel. Une fois qu'il a accédé à une case, il peut ensuite lire ou écrire à cet endroit pour savoir quelle information y est stockée, ou pour la modifier ou en mémoriser une nouvelle. Ces cases correspondent donc à un adressage spatial, c'est-à-dire à un pointage vers un emplacement particulier de ce 0 ou de ce 1 sur le support physique où ils sont stockés. Et on peut ainsi obtenir une succession de 0 et de 1 en fonction de l'ordre de lecture de ces adresses spatiales et en fonction de ce qu'elles contiennent. C'est-à-dire en fonction de leur état actuel, mais aussi selon des règles qui les choisissent dans un ordre particulier, et donc selon toute une cascade de réactions logiques précédentes. Au final, c'est cette alternance de 0 et de 1 qui permet d'obtenir du sens, car ça constitue un code. Ce code il va être différent en fonction des conditions de lecture et des informations qui sont déjà présentes dans les cases. Une information sous forme de 0 et de 1, elle suffit donc à créer des mondes entiers avec des caractéristiques différentes de position, de matière, de vélocité, d'énergie, de couleur, pour chacun des éléments qui composent ces univers virtuels. Mais elle suffit également à expliquer leur devenir. Elle suffit à expliquer leur évolution dans le temps, et ça, là encore, en faisant varier les valeurs de 0 et de 1 de chacune de ces cases les unes par rapport aux autres, et en y accédant selon un certain ordre, c'est-à-dire selon certaines règles. Pour faire simple, disons que n'importe quelle caractéristique du jeu peut en quelque sorte être définie le long d'un repère qui détermine la façon dont elle évolue. Et ça en fonction des valeurs des autres caractéristiques qui évoluent elles aussi en fonction d'autres caractéristiques, etc. Ce qui revient à dire qu'au final, elle évolue en fonction d'autres informations situées dans d'autres cases, à d'autres endroits de stockage dans l'espace. On voit ainsi qu'on peut obtenir de plus en plus de richesse et de nuances dans le jeu si on arrive à stocker et encoder de plus en plus de caractéristiques différentes. Alors maintenant, si on réfléchit à ça à plus grande échelle, on voit qu'il suffit alors qu'il existe une quantité encore plus gigantesque de ces caractéristiques pour pouvoir obtenir toutes les combinaisons possibles d'événements et de types de matières qui existent dans un univers nettement plus riche comme notre univers réel. Alors pour formuler ça autrement, vous pouvez vous dire que
En évoluant dans un système en perpétuelle expansion, on peut créer en permanence de nouvelles adresses de stockage à mesure qu'on en a besoin. On dispose donc de suffisamment d'adresses de stockage pour enregistrer tous les nouveaux événements qui ont lieu en permanence, tout en continuant de bénéficier de l'information qu'on a mémorisée au cours des événements précédents. Et pour peu que ces points de stockage puissent communiquer entre eux et s'influencer les uns les autres, on peut alors définir de façon automatique et auto-entretenue la nature et le comportement de n'importe quel point de l'espace, et ça au sein de n'importe quel univers, même réel. Tout peut donc se passer de la même façon dans la réalité, et de façon automatique, si on dispose de suffisamment d'informations pour ça, d'un moyen de faire communiquer ces informations entre elles, et que l'état du système est aussi une source de nouvelles informations qui influent sur son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle ou feedback, et ça peut se faire grâce aux lois de la physique par exemple. Alors vous vous dites sûrement qu'un jeu vidéo c'est virtuel, c'est numérique justement, et qu'on ne peut pas appliquer ça à notre univers réel. Vous vous dites sûrement que notre réalité elle ne peut pas être décrite, perçue et fonctionner seulement avec des 0 et des 1. Mais pour vraiment comprendre comment c'est effectivement possible, et comment tout ce qu'on perçoit, tout notre fonctionnement, mais également tout ce qui existe au sein de l'univers peut être le résultat de la présence de 0 et de 1, il faut d'abord que vous réalisiez un truc. C'est que pour que quelque chose existe à un endroit précis, même dans la vraie vie, il faut que ce soit défini avec certaines caractéristiques qui sont localisées à cet endroit précis. Il faut pouvoir détecter ces caractéristiques particulières à cet endroit donné. C'est ça, observer quelque chose. C'est en les détectant qu'on se fait une idée du type de matière qui s'y trouve. Si je pose un citron là, il faut que les caractéristiques jaunes, acides, fruits, etc. soient toutes déplacées et positionnées à cet endroit-là. Et ça, par rapport à d'autres points autour qui ne contiennent pas toutes ces caractéristiques. Il n'y a pas de citron à côté, car il n'y a pas toutes les caractéristiques du citron qui sont réunies à proximité. Une information n'a donc une signification que par rapport à l'absence de cette information dans un autre point de comparaison. Percevoir quelque chose, ça implique donc qu'il y ait une différence d'état avec le reste. Or, on perçoit toujours une différence d'état par rapport à un référentiel, par rapport à un état de base, par rapport à un niveau pour lequel cette information n'existe pas. Ce niveau de référence, c'est le niveau où la matière n'est pas dans cet état particulier, où elle n'a pas cette valeur. C'est le niveau 0 pour cette valeur qu'on souhaite observer. Et c'est de là que vient la notion même d'information en fait. Cette détection d'un événement, d'une différence, ce signal qui distingue toute chose du reste, c'est du 1. 1 veut dire qu'il y a cette chose que vous observez dans cet état précis, 0 veut dire qu'elle n'est pas dans cet état-là. Mais 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, il n'y a jamais rien. Il n'y a simplement pas la chose à laquelle vous vous intéressez à ce moment-là, cette condition particulière qui vous sert de référence dans votre observation. Le 0, c'est quand il n'y a pas ça en particulier, même s'il y a plein d'autres choses quand même à cet endroit-là. Mais vous vous intéressez à cette caractéristique-là uniquement. Du coup, vous voyez que la valeur d'une information, elle est toujours relative. Elle dépend du référentiel de comparaison qu'on utilise. Elle dépend du niveau d'observation auquel vous vous trouvez vous-même pour en avoir connaissance et qui vous sert de référence. C'est ce qui fait que des valeurs 17 ou 33 peuvent très bien correspondre à du 1 par exemple, et que le 16 ou le 32 précédent peuvent très bien correspondre à du 0 dans ce cas-là. Alors je m'explique, pour avoir connaissance de cette valeur 17 par exemple, on doit cheminer le long du repère de valeurs. On doit parcourir les valeurs en les prenant toutes comme référence les unes par rapport aux autres, et en les faisant communiquer entre elles, puis en mémorisant le résultat de cette interaction. Ainsi, on ne saura que quelque chose vaut 17 que parce qu'on a ajouté une information à la valeur précédente et qu'on s'est souvenu de cette étape. Et ça un certain nombre de fois depuis le début du repère. Comme vous le voyez, l'ajout d'une information, ça remet toujours en perspective l'information précédente et ça en crée une nouvelle. On obtient une nouvelle information par rapport à celle d'avant, celle qui nous sert de référence, et qui ne correspondait justement pas à cette valeur. Dans notre exemple, 17 existe parce qu'on a rajouté une information à cette information précédente, pour laquelle cette valeur 17 n'existait pas. On a rajouté 1 à 16 et créé une nouvelle information 17. 16 vaut donc 0 pour la valeur 17, et 17 vaut 1 pour la valeur 17. En résumé, vous pouvez donc retenir que l'information, c'est ce qui permet d'identifier une différence d'état. C'est le signal qui permet de détecter une nouveauté, c'est-à-dire une différence avec le reste. 1 veut dire que quelque chose existe dans un état différent d'une référence qui est 0, c'est-à-dire l'absence de cet état. Mais 0 ne veut pas dire qu'il n'y a rien.
Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas ce qu'on cherche à observer en particulier. Ainsi, n'importe quel état peut servir de référence, et c'est le point de vue de l'observateur qui va définir si quelque chose existe ou non dans cet état-là, c'est-à-dire si c'est détecté comme différent par rapport au niveau d'observation où on se trouve. C'est l'observation qui va révéler la nature de ce qui est. Alors avant d'attaquer les vidéos suivantes, souvenez-vous aussi que des 0 et des 1, ils suffisent à créer des univers entiers, pourvu qu'on dispose d'un moyen de les stocker à des adresses différentes et qu'on puisse les faire communiquer entre eux. On peut générer du sens en accédant à ces adresses selon un ordre particulier qui dépend de certaines règles. Ces règles peuvent être des algorithmes dans un ordinateur ou les lois de la physique dans la réalité, ce qui au final est la même chose mais à des échelles différentes de fonctionnement. Et c'est l'ordre de lecture et les différences de 0 et de 1 qui proviennent de la comparaison entre les cases, c'est-à-dire en fait de la différence d'état entre différents points de l'espace, qui vont générer un code qui produit du sens. Ce code, il nous informe de la nature de ce qui se trouve dans chaque case, et ça toujours par rapport aux autres cases. Car comme on l'a vu, une information, elle n'a de sens que par comparaison à une autre, c'est-à-dire en fonction du point d'observation qui sert à faire la comparaison. On voit ainsi qu'il suffit simplement de mémoriser de l'information à un endroit différent pour chaque état de la matière, et de faire interagir ces informations entre elles, pour pouvoir caractériser ce qui existe à cet endroit précis et l'effet que ça a sur le reste de l'univers. Et maintenant qu'on a clarifié tout ça, on va voir comment ce stockage et ces interactions peuvent se produire dans ce qu'on appelle nous l'univers réel.